Eh ben écoutez, on va regarder la vidéo de Durandal. Il y a plein de gens qui me l'ont renvoyé, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Et Durandal a réagi à Sinners. Sinners qui est pour moi le film de l'année. Je sais, il y a des gens qui vont dire « Oh, c'est un blockbuster et tout ». Eh, si seulement tous les blockbusters avaient ce niveau, ce serait incroyable. Le film est trop bien, c'est mon film préféré, les gens. J'ai kiffé aussi facilement mon top 1 de cette année. Oui, et là, je vous parle vraiment en termes de subjectivité, hein. Et donc là, il y a Durandal qui a fait une critique sur ça. On va voir sa critique parce qu'apparemment, il est assez à côté de la plaque. Mais surtout, en plus d'être assez à côté de la plaque, apparemment, il a des trucs un peu racistes. Et moi, j'aime beaucoup Durandal. Je voudrais vous dire, avant de commencer, que j'aime beaucoup Durandal. Je ne sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup, je le trouve sympathique. C'est un personnage qui m'est sympathique. J'aime bien son côté. Je fais mes vidéos dans mon coin, ça marche. Je m'en bats les couilles des critiques. Je m'en bats. Ça fait des années que les gens ne sont pas d'accord et je continue à faire ces vidéos. Continue comme ça, tu as raison. Allez, c'est parti. Vous pouvez toujours essayer ça, pour voir ce que ça vaut. Qu'est-ce que vous en tirez? Qu'est-ce que vous en pensez? Par contre, Durandal, je ne sais pas si je dois le dire ou pas, mais on a bien mangé. Il a raison, profite frère, profite. Mange, mange. La blague, Wissam qui découvre la blague de Durandal 2 ans après lui, c'est quoi la blague? Ah, ça fait 2 ans qu'il a grossi? T'es un bâtard, oui, oui, il fait des remarques là-dessus de... Ça le Ah, ça le Merde. Hé frère, hey, t'angoisses pas du tout sur ça, au contraire, mange. Hey, tu veux voir mon bide? Moi aussi, j'ai pris du bide. Hey, on se fait plaisir, on s'en bat les couilles. En plus, il est pas gros. C'est juste qu'avant, au contraire, je le trouvais trop rachitique à l'époque. Ça va, quoi. Ça va. Oh là là, il y a pire que ça. Il a pris un peu des joues, c'est bon. Oh, c'est pas non plus dramatique, quoi. J'ai entendu absolument tout le monde m'en parler comme si c'était le messie cinématographique, c'était le meilleur film qui était jamais sorti, ou en tout cas le meilleur film de cette année par exemple. Et personnellement, après avoir vu le film, j'étais un peu... Après, là, je suis désolé, les gens, mais il y a la question de la subjectivité. C'est évident que tu vas pas avoir le même plaisir devant Sinners que tu sois une personne blanche ou une personne noire. Oui, déjà, on lui a trop vendu. Ça, je suis d'accord. Peut-être qu'on lui a trop vendu. C'est ça le problème des films. Mais surtout, bah oui, mais t'es un blanc. Donc peut-être que... Et c'est même pas... Je veux dire, c'est pas agressif et c'est pas une critique. Mais moi, je peux comprendre qu'il y a des films que je vais avoir moins de kiff. Parce que je sais pas, je suis pas LGBT, je suis pas une femme, je suis pas noir. C'est évident, quoi. Ça va jouer dans le plaisir que tu vas avoir sur le film, quoi. Ça va, là, c'est le meilleur truc qu'on ait fait cette année, ça veut dire qu'on n'a pas fait grand-chose de bien cette année, quand même. Alors, par contre, sois pas trop méprisant. Je veux bien qu'on te l'ait survendu. Je veux bien que t'aies pas kiffé. Par contre, là, tu deviens un petit peu méprisant, que ça va pas me plaire. Je dis pas que c'est mal fait, je dis pas que c'est de la merde. Ah. Je pense que j'ai beaucoup de mal avec le discours du film, que j'apprécie pas, et je trouve que le film est un peu déséquilibré. Oh, je pense que c'est ça qui a marqué beaucoup de gens. Genre, au-delà de sa critique cinématographique, apparemment, ses critiques politiques étaient à côté de la plaque. Moi, j'ai vu qu'un extrait, donc on va voir. L'histoire se concentre sur deux jumeaux afro-américains qui s'appellent Smoke et Stack, interprétés tous les deux. Et je trouve qu'il joue trop bien, l'acteur. Comment il s'appelle déjà? Il y a des gens qui disent qu'il est ultra sexy. Je suis en mode, bon, ok, je l'admets. Il est quand même très charmant, ce mec. Il pue la classe. Faut le dire, faut le dire. Moi, en tant que personne première concernée, je dois admettre que cet acteur, et surtout dans ce film, pue sévèrement la classe. Je suis hétéro, il me pète le cul quand il veut. Non, mais il a la classe de ouf dans le film. Mais cet acteur, il pue la classe, quoi. Mais regardez ça, ce plan. Et je suis désolé. Il y a plein Le film est fait aussi pour mettre en avant Michael B. Jordan, quoi. Tu sens que l'acteur, il a envie de le mettre dans la position les plus classes qui soit. Les deux personnages, en plus, sont trop cool, quoi, avec ces petites cigarettes, trop bien habillés. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que les Renois, là, aux États-Unis, se mettent à se réhabiller comme ça. Après, je trouve ça beau. On est quand même d'accord que les années 20, 30, comme ça, les vêtements, c'était quand même classe. Moi, quand j'étais jeune, je m'habillais comme ça. J'avais des pinces à cravate et tout, machin. Et je kifferais m'habiller comme ça. Et maintenant, c'est devenu, quand t'es blanc et que tu t'habilles comme ça, c'est devenu un truc de droitard. Bah, Peaky Blinders. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime pas parce que les droitards qui le font, ils mettent ça trop slim, ils mettent ça trop serré. Alors que là, ce qui est stylé, c'est que c'est vraiment coupe à l'ancienne, un peu large. Alors que vous regarderez les droitards Peaky Blinders, ils mettent des vestes trop petites, des pantalons trop petits. Parce c'est qu'ils ça veulent faire muscler un peu. Voilà, ils veulent être engoncés. Alors que c'est stylé quand t'es un peu souple. Ça se passe dans les années 30. Les deux jumeaux sont partis à Chicago pour essayer de faire leur vie et ils reviennent dans leur petite ville natale, dans laquelle il y a notamment énormément de champs de coton. Puisqu'on est dans le Mississippi, il y avait des plantations de coton, etc. Et il y a encore beaucoup d'Afro-Américains qui travaillent dans les champs et qui n'ont pas beaucoup d'argent, etc., etc. D'ailleurs, il y a un passage dont a relevé Norman Ajari et je suis d'accord avec lui. C'est l'un des passages les plus forts du film. La scène, elle est incroyable. Il en avait parlé, Norman Ajari, dans mon Talkie Oui Oui, et je trouve qu'il en avait trop bien parlé. Ma scène préférée du film, peut-être, c'est la scène parce qu'elle dit tellement de choses, en fait, sur cet héritage noir où il y a 3 hommes dans une voiture
comment dire, quitte le champ de coton, et tu as le bluesman là qui commence à parler du lynchage d'un de ses amis. Ouais. Et on le voit, il a la larme à l'œil, il raconte une scène abominable. Et il ravale sa douleur et il commence à faire ce qu'on appelle le humming, c'est-à-dire... Et on voit comment toute la souffrance qu'il a avalée d'avoir vu cette scène de lynchage terrible, il l'a convertie immédiatement en un rythme et en une mélodie, et que c'est ça qui donne en direct la naissance de ce que c'est le blues, quoi. On voit vraiment en direct la transfiguration de la violence sociale en production culturelle. Et ça, c'est vraiment une très, très belle scène. Et là, pour le coup, qui n'est pas comme d'autres scènes, des scènes lourdement éditées avec plein de mise en scène. Là, c'est vraiment la direction d'acteur au plus juste et au plus pur. Et il y a toutes ces qualités de cinéma-là dans ce film. Et donc, c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à le voir. Toi, King No, toi, t'as aimé le. Alors, je sais, King No, c'est quelqu'un qui venait beaucoup chez nous. Faudra que tu reviennes d'ailleurs à PDH et tout, King No. Un militant, je peux te dire panafricain, militant panafricain, King No. Donc, je voudrais savoir ton avis sur le film. T'en as pensé quoi? Parce que toi, t'aimes bien prendre le contre-pied souvent. Souvent, il y a un truc, je dis, ah, ça c'est. Ah, il est génial. Bon, ça va. Ça va, il est génial. Il est trop bien. Ça doit être trop bien d'avoir une voix pour le blues. J'aimerais savoir chanter. Ah, tu rigoles, tu te fous de ma gueule? Je suis trop deg de pas savoir chanter. C'est un des grands malheurs de ma vie. Ben oui, non, mais t'as une voix rock. Faut avoir une voix un peu... Tu vois ce que je veux dire? Non, les gens, parfois, il y a la génétique qui joue. Je peux apprendre à pas trop mal chanter, mais jamais je saurais bien chanter, les gens. Moi, je suis en mode... Mais c'est pas grave, c'est la vie. J'ai une grosse bite, j'ai d'autres trucs quoi, qui me permettent de me sauver. Voilà. Il y a tout un texte mythologique au début qui parle d'êtres qui sont capables de créer une musique si incroyable et si pure, de faire de l'art en général si incroyable et si pur que ça peut soigner leur communauté, ce qui est une drôle de chose à chercher, enfin, c'est une drôle de... Je comprends pas, je veux dire, ça m'a pas l'air fou comme idée. Surtout quand tu parles de l'histoire noire aux États-Unis et tout, je vois pas ce qui le choque là-dedans. Et là, c'est Durandal, c'est parce que tu es blanc, c'est parce que tu es profondément blanc et tu as aucune connaissance de toute cette histoire-là et du rapport à la musique ou même à la danse. Et comment tu as aussi un sous-texte dans beaucoup de musique et de danse. Et en plus, c'est même pas une insulte, hein. Tu sais, je l'en veux pas, c'est juste, bon, bah, c'est pas ton histoire, quoi. Après, sois juste un peu plus en mode. Tu sais, si en mode, s'il était plus en mode, bon, bah, je comprends pas, c'est pas mes trucs à moi, mais là il est en mode c'est incompréhensible pour lui. Oui, il est fermé d'esprit, je suis d'accord qu'il est fermé d'esprit, mais après ce que je trouve étrange chez Durandal, c'est que je trouve qu'il est aussi fermé d'esprit même sur les luttes LGBT. Je trouve que c'est un gay un peu réac parfois. Il y a des trucs où il est pas d'accord quand c'est trop, je sais pas, tu regardes un petit peu toi Raz et on est d'accord, parfois il est un peu, oui, c'est parfois il a des trucs où ouais, ça devient trop, ouais, c'est un normie, oui, c'est un gay normie, ouais. C'est vraiment la normalisation gay. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'il a toujours assumé le truc. Moi, il y a aussi ça que j'aime bien chez lui. Mais leurs talents ont aussi pour effet secondaire d'attirer les dangers, et notamment des démons, puisque Sinners est un film de vampires. Alors, juste avant, on est d'accord que ça revient à la mode, les vampires. Je sais pas ce qui se passe là. C'est Dracula, j'ai vu le Dracula de... comment il s'appelle ce con là? Besson. Je me suis emmerdé tout le film. Pas une seule idée, c'est kitsch, c'est nul, c'est... Nosferatu avec Lily Rose Depp, j'ai bien aimé, mais surtout la réal, surtout les 40 premières minutes, il y a un côté très cauchemardesque quand il est dans le château de Nosferatu et tout, j'ai bien kiffé, mais ça revient à la mode, les vampires, et je suis content, parce que moi, il y a un truc depuis 10-15 ans, j'en peux plus, c'est les zombies. Alors... un peu particulier, ça. Alors il y a un film, je sais plus comment il s'appelle, qui a été écrit par Tarantino, où au début c'est complètement autre chose et d'un seul coup à la moitié ça devient un film de vampire avec des explosions un peu partout, etc. C'est un peu ce principe-là. C'est vrai que tu t'y attends pas et que ça devient un film de vampire. Moi j'avais vu la bande-annonce et tout, donc je savais que ça devenait un film de vampire. Mais par exemple, Milan et Marie sont venus sans avoir vu la bande-annonce. Et ils ont été super surpris par la tournure du truc. D'un coup, ça se transforme en film de vampire, mais moi je trouve ça cool. C'est bien. J'aurais aimé ne pas voir la bande-annonce et découvrir que ça devient un film de vampire. Et donc, pendant l'inauguration de leur sorte de bar, on va dire, ou de boîte de nuit qu'ils ont créé dans le truc, ça a un nom particulier, mais je me souviens plus de comment ça s'appelle, le groupe d'Afro-Américains va être menacé par un groupe de vampires. Et donc, quand le film s'est terminé, je vous avoue que j'étais un petit peu paumé parce que je comprenais pas ce que le film essayait de faire. Alors moi, il y a un truc que je comprends pas. Là, je sais où il va aller. Il va aller en mode les vampires sont des blancs. Et qu'est-ce que c'est le message et tout. Moi, il y a juste un truc que je ne comprends pas, c'est la signification
du fait que le chef des vampires, ce soit un Irlandais. Et ils insistent beaucoup sur le fait que ce soit un Irlandais, notamment d'un coup, il danse et il fait danser les autres sur une danse irlandaise. Et j'aimerais bien comprendre quel est le sens là-dedans. Il y a sûrement des choses, en fait, un lore, une histoire et tout que je n'ai pas, quoi. Pour vraiment comprendre le truc. Bah, c'est les Noirs des... Bah, c'est ce que je me suis dit, Jimmy Nicorp. Je me suis demandé, est-ce que lui, il connaît le rejet et tout, et donc c'est pour ça qu'il essaye... Parce qu'il y a aussi un truc bizarre sur le fait d'être vampire et donc d'être libéré en étant vampire de toute l'oppression et tout. Donc c'est ça aussi qui est cool dans le film, c'est que le vampire, il a aussi tout un discours autour de l'émancipation. Parce que le vampire, il est anti-KKK. Il y a le KKK qui vient et il dit t'aurais pu finir avec eux, quoi. Donc il y a un truc bizarre et je me demande si c'est pas ça, c'est le côté que les Irlandais, c'est ceux qui peuvent le plus comprendre les Afro-Américains, même sur le rapport à la danse et à la musique. Je sais pas. Je me dis que c'est peut-être ça, hein, mais je sais pas. Mais ils ont subi le racisme et la colonisation et maintenant ils sont devenus blancs. Oui, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça. Pourquoi il met une chemise comme la mienne? Après, tu ressembles tellement à Durandal, l'étard. Donc désolé, hein. Compétition pour le travail plus draft riot de New York, émeute raciale des ouvriers irlandais contre les noirs. D'accord, ok. Il y a un gamin qui doit faire un choix entre la religion et les gangsters. Alors pas vraiment les gangsters, la religion et le chant. C'est ça vraiment. Et le problème, c'est qu'il n'y a que les gangsters, il n'y a que eux, ils ne sont pas vraiment gangsters, hein, mais qu'il n'y a que eux qui peuvent lui offrir ce fur toujours là parce que c'est difficile pour un noir de vivre de son art, de la chanson, mais c'est pas le chanteur, on lui propose pas d'être gangster. Il y a une notion de famille et de lien entre les gens qui est vachement centrale. Il y a une notion de communauté qui est également extrêmement centrale. Les Afro-Américains sont menacés par des vampires qui sont, à la base en tout cas, intégralement blancs. Et le film, à certains moments, part dans des délires monstrueux. C'est-à-dire que quand Preacher Boy commence... Oula, des délires monstrueux, attendez. Ça va être quoi les délires monstrueux? Quand Preacher Boy commence à faire sa performance dans leur boîte, d'un seul coup, t'as toute une séquence qui est magnifique. Ah oui. Ultra bien tournée, avec une caméra qui se faufile. Bah oui, non mais la séquence, elle est incroyable. Je veux dire, elle est trop bien, trop stylée. Moi, la seule critique que j'aurais, parce que certains avaient cette critique, c'est le fait que la voix off était en trop. La voix off essayait trop d'expliquer ce qu'on était déjà en train de voir. Après... Bon bah tant pis, il y a la voix off, ça cache pas non plus la scène. Mais ça aurait été mieux sans voix off. Virevolte au milieu de la foule. Et des tonnes d'artistes afro-américains, ou noirs en général, de toutes les époques, qui commencent à apparaître au milieu du truc, et il y a une sorte de gigantesque jam session. D'ailleurs, les gens, si vous voulez des trucs autour de la production noire, je vous invite à lire ce livre qui est super bien, et qui va avoir une... introduction de Norman Ajari. C'est des figures noires américaines, ça s'appelle Black Pop. Alors déjà, Façonnage Édition, j'adore cette maison d'édition, allez-y, achetez les livres et tout. Et il y a ce livre-là, tac, Black Pop, de Nathan Renaud, et ils vont faire un nouveau tirage avec une postface, c'est la postface de Norman Ajari. Et je crois que Norman Ajari va parler de Kanye West. Donc il revient sur 12 figures noires américaines, donc vous avez les noms là, et il y a aussi un truc un peu religieux, spirituel et tout, donc le livre est vraiment cool. Allez le lire si ça vous intéresse tout ça. Un espèce de grand délire comme ça. Et quand le film s'est terminé, je vous avoue que je comprenais pas au final ce qu'il avait essayé de dire, ce qu'il avait essayé de montrer. Et si je comprenais quelque chose, ça me semblait pas ouf. Après, moi, je pense que tu peux kiffer un film sans vraiment comprendre ce que le film a voulu te dire, hein. C'est deux trucs différents, hein. Tu vois, je pense que l'exemple parfait, c'est... Comment il s'appelle, celui qui est mort, là? David Lynch. David Lynch, t'as des films, tu ne comprends pas vraiment ce qu'il a voulu dire. Peut-être qu'il n'a pas voulu dire grand-chose et c'est toi, tu peux te faire ta propre explication. Et en même temps, tu peux kiffer le film, quoi. Et même parfois, je préfère les films où c'est un peu confus, tu sais pas trop, c'est un peu mystérieux, je dirais plutôt, que les films où c'est trop transparent, quoi. Où t'as la morale qui t'éclate au visage comme ça fait pas forcément un bon film. C'est normal que ça lui a pas parlé, c'est pas à lui qu'on s'adressait, effectivement. Je crois que j'ai fini quand même par comprendre ce qu'il essayait de dire avec Sinners. Alors, l'explication de Durandal, qui est très au courant des luttes afro-américaines, des luttes noires et tout, sur Sinners, on y va, c'est parti. Il me semble que Sinners, en fait, est en règle générale une ode à la communauté afro-américaine. Ok, bon, ça c'est pour... Pas très difficile pour l'instant, oui, tu peux le dire oui. Moi, j'accepte, oui, ok. Et ces mots sont importants, communauté afro-américaine. Quand t'es une communauté, ça veut dire que t'es un groupe dans un autre groupe plus large. Sinon, tu fais juste partie du même groupe. Je crois que ça parle de racisme. Il l'a trouvé tout seul, je crois que, ouais. Il s'est remué les ménages, il s'est dit, quand même l'impression qu'il y a un truc en rapport avec la condition noire aux États-Unis et l'esclavage. Il
y a donc tout un truc qui tourne autour de valeurs extrêmement afro-américaines. Bon, ça tourne autour de l'esclavage, on voit des noirs dans un champ de coton, donc ça montre aussi leurs origines et comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Il y a pas mal de noirs, j'ai l'impression, il y a quand même pas mal de noirs dans ce film. Ouais. Ça te montre notamment l'importance de la religion chez eux. Le film s'appelle Sinners par exemple, en partie parce qu'on parle de vampires damnés, mais même le personnage principal s'appelle donc Preacher Boy. Oui, je voulais pas relever, mais comme ça on voit d'où ils viennent. Oui, ils viennent du coton, les noirs. Donc on les a vus dans la champ de coton, donc on comprend d'où ils viennent. Non, mais après, voilà, là, c'est une lecture de mauvaise foi, tu comprends ce qu'il veut dire, quoi. L'esclavage, la traite transatlantique. Ouais, non, mais les gens, on va essayer de pas être trop de mauvaise foi avec Durandal, moi je l'aime bien. Fils du prêtre, en gros, et donc son père est le prêtre ou le pasteur, je crois que c'est pasteur plutôt preacher, et donc il doit faire un choix entre suivre ses cousins gangsters ou la voie de la religion qui est proposée par sa famille, notamment son père. Les gangsters, du coup, il y a quand même un côté... Les gangsters afro-américains sont un symbole assez marqué. Bah après, ils sont quand même classe comme gangsters, toi. Et tu comprends aussi qu'ils sont un peu contraints d'être gangsters parce que quand t'es Renoir, t'as pas beaucoup de perspectives d'émancipation. Et donc, être un gangster pour te gagner de l'argent, bah, ça fait partie des solutions qui t'offrent à toi, quoi. Et ils ont du talent. Les gangsters afro-américains sont un symbole assez marqué. Pas pour dire que tous les afro-américains sont des gangsters, mais le gangster est souvent la façon la plus courante de représenter les afro-américains. Ah bon ? Peut-être, hein, peut-être. Après, j'ai l'impression que les films de gangsters, c'est pas seulement des Afro-Américains. T'as plein de films de gangsters où c'est grave charismatique, où c'est grave historique et tout. Les Italiens, simplement. Ouais. Mais je sais pas. Peut-être, hein, peut-être. Tu penses qu'il a raison là-dessus, Kigno? Que dans le cinéma, c'est beaucoup représenté sur les gangsters? Après, peut-être que moi, j'ai trop l'image des gangsters, genre la mafia. Mais oui, en fait, oui, la majorité, t'as le gangster, même actuellement, quoi. Le délinquant, le criminel, le dealer de drogue. Oui, c'est... Donc oui. Ça se fait de moins en moins en ce moment, il y a de plus en plus de diversité dans tous les rôles, mais à une certaine époque notamment, quand t'avais un black à l'écran, c'était un gangster. Un black, parce que Durandal dit un black. C'est pas grave, on lui excuse. Moi, Durandal fait partie des personnes où je me dis, oui, bon, allez, dis un black si tu veux, je sais que t'as du mal à dire un noir, vas-y, un black. Le truc vraiment qui les apprécie, enfin qui les marque dans leur communauté, c'est notamment tout le côté artistique, tous les artistes afro-américains qui se sont fait remarquer, qui ont fait des trucs importants, notamment par exemple Ryan Coogler lui-même. Avant d'être dans le truc d'entrepreneur, d'acheter ci, d'acheter ça, il me semble quand même il y a un passé de... bon bah, voilà. C'est surtout des anciens commandos américains, oui, parce qu'on aurait pu insister sur ce passé-là aussi. Hein. Et donc, on a cette communauté afro-américaine qui est réunie autour de ça, qui est aussi beaucoup réunie autour du côté charnel. Je ne sais pas pourquoi exactement. Est-ce que c'est peut-être pour le côté Sinners? De quoi? C'est juste des gens qui baisent, quoi. Il veut dire, comme tout le monde. Il n'y a pas un truc particulier alors que je veux dire, moi j'ai pas vu le film en me disant une communauté noire ça baisse beaucoup, je sais pas, je trouve ça bizarre. En fait t'as juste le jeune, il va être dépucelé là, et les deux frères, t'en as un qui retrouve t'as les deux qui retrouvent les meufs avec qui ils étaient amoureux. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y a une insistance plus que ça, et en plus t'as même un amour interracial, c'est pas seulement les noirs entre eux, l'un des deux frères est amoureux d'une blanche, donc je veux dire ça insiste même pas sur je sais pas, ouais. Et pêcheurs, etc. Mais il y a vachement d'allusions qui sont faites au cul et à certaines pratiques sexuelles. Et je pense qu'en partie là-dedans, il y a ce côté, cette expression qui est très connue aux États-Unis. Once you go black, you never go back. Si vous connaissez, vous savez ce que ça veut dire. En gros, quand tu baises avec un noir, tu voudras jamais voir ailleurs, c'est ça le délire? Je trouve ça bizarre, quoi. Il faut être un peu... Non mais d'où? Je veux dire, faut avoir un esprit un peu bizarre pour penser qu'il y a ça là-dedans. Là, ça en dit plus sur l'image qu'a Durandal des noirs et des relations sexuelles des noirs que les gens, ceux qui ont vu le film, vous êtes d'accord qu'il n'y a pas ça? Il n'y a pas le côté en mode quand tu vas baiser avec un noir, tu vas jamais revenir. Hein. Non mais c'est trop frère, je te jure, c'est trop chelou là. Ça en dit plus sur toi que sur autre chose. Et on a une autre communauté qui est présentée, qui est la communauté des vampires, mais donc principalement des blancs, qui sont par exemple, autant les Afro-Américains se réunissent autour de tout leur style pop et de leur style de danse et leur truc dans ce genre-là dans la scène où Preacher Boy chante, autant les vampires blancs ont toute une scène de gigue irlandaise, je sais pas comment on dit exactement. Elle est super bien cette scène aussi, elle est trop stylée avec les vampires qui dansent autour. Je trouve ça incroyable. Les danses irlandaises, après je trouve qu'il y a un lore irlandais, j'aime trop. Mais j'aime trop les Irlandais, c'est tout. C'est mes blancs préférés. Justement, non, il y a un Irlandais, c'est pas le même que les rednecks. Oui, en fait, t'as deux personnes qui viennent et qui sont du KKK. Et c'est les premiers qui va transformer en vampire l'Irlandais. Et qui d'ailleurs fait un discours envers les Noirs en mode, bah eux, c'est des anciens du KKK. Les vampires sont méga contre les Blancs. Oui, il a tout un discours autour de ça. C'est ça qui rend le film assez intéressant. C'est que le chef des vampires, qui est le méchant,
a en même temps un discours en mode un peu séparatiste, en mode mais ces gens sont racistes, ne vont jamais vous accepter. C'est ça qui est intéressant là-dedans. De trucs un peu ou complexes où t'es un peu d'accord avec lui. En fait, comme les gens dans le film, les vampires ne peuvent pas rentrer s'ils sont pas invités. Et donc, ils sont obligés, vu qu'ils restent dans leur maison, ils sont obligés d'essayer de les convaincre. Et ils ont un discours un peu en mode « Ah !» Tu sais, même moi, j'étais en mode « Mais peut-être je vais me faire mordre. Ça a l'air cool, en fait. » Les vampires ont pour moi une position anticommunautariste, en mode une communauté pour les dominer tous. Bah moi, j'ai l'impression plutôt que le vampire, il est en mode séparatiste, hein. En mode, on fait sans eux. On a nos vies à nous, on les fréquente pas, je sais pas. Ah ouais, pour vous, les vampires, c'est les assimilationnistes? Ok, on n'a pas du tout la même... Après, c'est assez précis, du coup, ils n'ont pas eu le rôle des USA après l'arrivée des Blancs. Oui, ça c'est... Ok, c'est la... peut-être que j'ai une très mauvaise lecture, hein, c'est possible. Et en fait, le message final, c'est qu'en fait, je me disais, du coup, c'est vraiment une opposition très claire entre les Blancs et les Noirs. Et en fait, au bout d'un moment, quasi tous les Blacks... Les gens qui disent des Blacks en 2025, en fait, c'est tellement dépassé que ça me fait rire, quoi. Quasi tous les Blacks se font mordre par les vampires et se font convertir du coup en vampires. Et d'un seul coup, le groupe se retrouve complètement inversé. Après, c'est normal parce que c'est une fête où il y a que des Renois pratiquement. Donc oui, c'est les Noirs qui se font mordre vu que c'est une fête où, vu qu'il y a du racisme, les Noirs se retrouvent entre eux pour danser, quoi. Et les Blancs aiment pas trop aller dans les trucs de Noirs. Donc oui, il y a que les Noirs qui se font mordre. Oui. Au début, t'avais 3 vampires blancs et une salle entière d'Afro-Américains. Et tu te retrouves avec 7 Afro-Américains à la fin et une salle entière de vampires du coup à côté. Les Asiatiques sont aussi intégrés à la culture afro-américaine et ça, j'ai du mal à le comprendre par exemple. Pour moi, c'est parmi le truc un peu foireux. Est-ce que du coup on parle que de la communauté afro-américaine? Est-ce qu'on parle de toutes les... Moi je connais pas ça, il faudrait étudier l'histoire américaine pour vraiment le comprendre. Tu vois là par exemple, Durandal ne devrait pas dire je trouve ça bizarre, il devrait dire je connais pas l'histoire. Peut-être qu'il y avait des liens entre les Asiatiques et les Afro-Américains à l'époque et moi je n'ai juste pas le lore quoi. Oui voilà, mais je veux dire c'est pas grave de pas connaître, mais juste de dire je pense que c'est ça. Et après, mais j'ai pas les données pour comprendre le film, quoi. Le nombre de Chinois qui ont été esclavagisés pour faire les chemins de fer au 19e, c'est très cohérent, au contraire. Mais en plus, il y a aussi toute une histoire à faire sur le racisme anti-asiatique aux États-Unis, où il y avait des histoires un peu parallèles. Alors, ça n'a jamais été au même niveau que la négrophobie, que l'esclavage et tout, mais rien que la panique jaune, qui s'appelait ça comment? Le péril jaune. Mais même, on l'a revu avec le Covid, mais il y a eu toute une histoire du racisme anti-asiatique. Et même, tu avais, pendant la guerre du Vietnam, pendant Pearl Harbor, tout ça et tout. Et tu as même eu des alliances entre des mouvements de défense des personnes asiatiques et des mouvements de défense des personnes noires. C'est ça du coup le truc, c'est qu'en gros, ces blacks qui ont été vampirisés sont du coup intégrés à la culture blanche et commencent à apprécier aussi cette culture blanche. Ah oui, d'accord, donc je comprends le truc assimilationniste. Ok, je comprends votre lecture assimilationniste. Ok. Et en fait, c'est un petit peu là qui est mon problème. Mais en même temps, c'est pas un assimilationniste qui est sur le truc raciste, c'est ça qui est bizarre. Il a tout un discours en mode « tu seras jamais accepté par les gens, viens avec nous ». C'est là où il y a un peu un assimilationniste que je trouve aussi un peu séparatiste. Parce que même les deux autres, quand ils reviennent à la fin du film, ils sont pas forcément... Je sais pas les gens. Je trouve que c'est des films extrêmement isolationnistes, très communautaristes, et j'aime pas trop cette façon de voir le truc. Après, les gens, donc ils trouvent ça isolationniste, communautariste et tout. Moi, je trouve son avis catastrophique, il n'y a pas de souci. Après, ce que je dois reconnaître à Durandal, c'est qu'il a le même avis sur les LGBT. C'est là où je le trouve de bonne foi. Il aura, même sur les trucs LGBT, il sera en mode « Ah, c'est un peu trop séparatiste. » Ah, c'est là où je trouve que ça va. C'est juste que il est un peu droitard, quoi. Il est un peu réac sur ses... il est plus anti-woke, ouais. Réponse, le réal voulait un film de vampires, donc les vampires doivent vivre ensemble, et puis tant pis si ça parasite le message, ça crée des incohérences. Ok. Comment tu peux être colorblind sur ce sujet? Il est pas vraiment colorblind, là. Juste, il est en mode, c'est trop communautariste, j'aime pas ce projet-là. Pour moi, Durandal, c'est quelqu'un qui croit encore à l'universalisme tel qu'on l'a appris à l'école, tu vois. Il voit pas le racisme, il voit pas même comment le séparatisme peut être utilisé à des fins politiques pour, in fine, arriver à un vrai universalisme. C'est un normie de la politique, quoi. Le mondialisme capitaliste et tout le bordel, enfin tout le monde qui a été créé, c'est le monde des Blancs en fait. Et les Noirs ont été intégrés de force à ce monde de Blancs qui vient essayer de récupérer leurs talents. Oui. Ça me semble très juste, en fait. Non, mais les gens, la description qu'il a fait en mode le monde actuel est un monde fait pour les Blancs, les Noirs ne pourront jamais être au même niveau que les Blancs dans le monde actuel. Oui, les gens, c'est aussi pour ça que Norman Ajari a grave kiffé le film et ça serait incroyable de voir la critique. Moi, je veux payer
pour voir la critique de Norman Ajari sur la critique de Durandal. Parce que là, on a les deux opposés. Et tout le discours de Norman Ajari, et notamment de l'afro-pessimisme, c'est de dire que ce monde-là n'est pas fait pour les Noirs, quoi. Et que c'est pour ça qu'il n'arrête pas de parler de fin du monde, et qu'il dit que le monde actuel dans lequel on vit, capitalisme, la modernité et tout, est structurellement négrophobe, et les Noirs ne seront jamais acceptés au même niveau que les Blancs, et que donc on peut ne rêver que la fin du monde, que la fin de ce monde. Et c'est un discours qu'il ne peut pas comprendre lui. Je comprends aussi. Hein. Le mec lui dit très clairement, il dit je veux vos chansons, je veux vos artistes, je veux vos danses, je veux vos machins, etc. pour les exploiter du coup dans son monde de blanc, ce qui me paraît extrêmement réducteur. En fait, il a... Non, moi je pense qu'il a compris un petit peu, mais juste il est pas d'accord, quoi. Il a compris le truc de l'appropriation culturelle, mais il est juste pas d'accord. Il dit, c'est un peu réducteur de parler de... Mais c'est pas que seulement l'appropriation culturelle. Mais il a compris certaines choses, c'est juste qu'il est pas d'accord. Par exemple, j'aimerais bien avoir l'avis de Durandal sur les Black Panthers, et je suis persuadé que sur les Black Panthers, il est en mode, c'est un peu séparatiste, non? Moi je suis plutôt Martin Luther King que Malcolm X. Malcolm X, il était un peu trop violent, un peu trop séparatiste. Lui, c'est Xavier plutôt que Magneto. Voilà. On dit pas qu'ils sont racistes, cela dit. Mais il y a quand même eu toute une scène avec un mec qui fait clairement partie du Ku Klux Klan. Qui est clairement raciste et qui a pour projet de les tuer. À la fin du film, donc, Smoke fume, littéralement avec son nom, il fume le leader du KKK local, en fait, pour se venger du coup de ce qui s'est passé dans le truc. Non, mais moi je suis persuadé, c'est trop violent. Il est même là en mode, c'est quand même un peu violent, c'est quand même un peu extrémiste comme solution quand même. Hein. Martin Luther King dit lui-même qu'il a invité son peuple à entrer dans une maison en feu du capitalisme. Non mais Kingno, d'ailleurs on est d'accord. Hein. Je dis que lui il est plutôt Martin Luther King que Malcolm X, mais dans la vision stéréotypée du Martin Luther King, 100% pacifique. Voilà, je veux dire, tu connais la vision qu'on apprend à l'école de Martin Luther King. Le gentil et Malcolm X le méchant. Et Martin Luther King qui ne prône que le dialogue. Voilà. Ah oui, il a été démontré. Les gens, ça me fait penser, il avait fait une critique catastrophique sur Superman. Il avait fait une critique sur Superman. Et dans Superman, t'as un des méchants qui en fait va envahir un pays. Et c'est un mélange de Poutine et de Netanyahou. Et Durandal est pas content parce qu'à la fin, t'as l'une des héroïnes qui tue ce dictateur. Il est en mode, c'est pas normal. C'est un génocidaire, oui. Et c'est pas normal, il a été démocratiquement élu. C'est pas comme ça qu'on doit faire les choses. Frère. Non, mais ok. Je veux dire, non, mais. T'es choqué par ça, quoi. Il y a quand même un génocidaire qui est en train de massacrer une population et t'es pas content parce qu'il a été tué à la fin. Je suis désolé, il a été démocratiquement élu. Hein. Je voyais même pas à quel point ce truc était lié au reste, parce qu'effectivement ça semble très extérieur. C'est pour ça que je dis les blancs sont pas forcément présentés comme étant racistes, parce que le raciste est pas vraiment inclus au reste du groupe de vampires, et il y a pas vraiment grand chose à voir. Même d'ailleurs le vampire qui est Jack O'Connell a attaqué des blancs avant d'attaquer même des noirs, donc il y a vraiment pas de notion de racisme de ce côté à lui. Mais je suppose que comme c'est pour évoquer l'expérience afro-américaine en général, fallait aussi parler un peu de racisme à un moment ou à un autre et mettre un mec du KKK, quoi. Mais donc je trouve que c'est extrêmement communautariste, parce que c'est un peu cette idée en fait on ne devrait pas s'intégrer. Oh là là, mais en fait, ils voient toujours les choses du mauvais côté, quoi. Tu sais, pour eux, c'est toujours en fait, pourquoi votre message c'est on doit pas s'intégrer, mais jamais ils se demandent comment ça se fait que les Noirs sont pas intégrés. Comment ça se fait que la structure sociale est profondément négrophobe. Comment ça se fait qu'il y a des barrières à l'intégration. Eux, ils voient toujours le côté les Noirs veulent pas s'intégrer, mais pas rien n'est fait pour qu'ils puissent s'intégrer, même tout au contraire. Tout est fait pour qu'ils ne puissent pas s'intégrer. Et donc, à partir du moment où toute la structure fait en sorte que tu ne vas pas t'intégrer, l'une des réponses qu'on a, c'est nique ta mère l'intégration, je ne vais pas m'intégrer. Voilà. Mais lui, il voit que les Noirs, ils veulent pas s'intégrer, quoi. Oui, la vision blanche, oui. Parce que pour lui, il n'a pas eu de problème d'intégration, quoi. Intégrez-vous à une société négrophobe post-ségrégationniste. Oui, en plus, c'est encore plus débile quand tu vois la période dans laquelle est le film. Leur offrir nos arts, on ne va pas leur offrir notre talent et tout le bordel, parce que c'est le démon, ils sont clairement présentés comme étant les démons. Mais attends, frère, tu peux comprendre que quand tu parles d'un film juste après l'esclavage, où t'as encore des Noirs dans des situations qui ressemblent à de l'esclavage, que ces Noirs-là représentent les Blancs un peu comme le démon. Tu peux dire, oui bon, c'est pas des démons en vrai, mais tu comprends que ce soit une des représentations, quoi, je sais pas, c'est pas choquant. Je veux dire, un Noir des années 20-30 qui me disent, même aujourd'hui, un Noir aux États-Unis qui vit dans un taudis qui me dit les Blancs sont le démon, je suis en mode, ouais, je comprends, frère. Alors en réalité, c'est pas vraiment les démons, c'est le capitalisme, mais je comprends que tu puisses voir les Blancs comme le démon, ouais. Tu sais, c'est comme s'il y a des femmes, tu sais, qui ont subi des violences et tout, qui disent, les hommes c'est le démon. Oui, je comprends, ouais.
Je comprends la logique. Et du coup, ouais, l'idée, c'est un peu, en fait, non, faut surtout pas faire ça. Et t'as envie de dire, dis donc, Ryan Coogler, un peu hypocrite quand même. Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther et Black Panther 2 pour le MCU. Attends, est-ce que là, il est en train de dire le noir, là, tu craches un peu dans la soupe, hein t'as quand même fait des films. Hein. Et on est d'accord qu'il est en train de faire ça, là. Tu te plains, mais quand même, on t'a donné un petit peu des films. T'es bien mignon. Hein monsieur le noir, là, à vous plaindre du racisme. Vous avez quand même fait des films. Hein voilà. Mais c'est grave. Mais frère, tu peux pas faire ça, frère. Tu peux pas. T'as aimé l'argent des blancs? Oui, c'est ça. Les blancs, quand ils viennent voir tes films, tu dis rien là. Hein. Donc, les gens, si vous avez un peu réussi, ne dénoncez plus le racisme. Voilà. Si vous avez un peu réussi, vous dénoncez plus rien. T'es noir, il te donne un iPhone. Non, mais il a le côté un peu presque. Il a 2 doigts de traiter Ryan Coogler d'ingrat. D'ailleurs, il doit rien à lui-même, Ryan Coogler. Hein. C'est pas son talent qui lui a permis aussi de gravir les échelons, c'est les blancs. Oui, il aurait dû dire merci, Ryan Coogler, et me faire un film à l'aude des blancs qui lui permettent de faire des films. C'est littéralement ce qu'il dit, oui. Non, mais c'est grave. Frère, tu peux... Durandal, t'as dit une connerie, là. C'est pas possible, reviens sur ça. Tu peux pas laisser ça, quoi. Ah ouais, t'as fait un film sur le racisme pour dire que les blancs sont des racistes alors que t'es un grand réalisateur. T'es à Hollywood, mon frère. Et qui maîtrise Hollywood? Les blancs. Alors, fais gaffe à toi, quand même. Hein. Quand c'est nous, on vient de donner de l'argent à tes films, tu dis rien, là. Tu dis oui. Donc, tu vas moins critiquer, s'il te plaît. Sinon, on va s'énerver, ok? Fais tes films sur les... Voilà, va faire d'autres films où on s'amuse. Tu t'es pas complètement assimilé à la culture blanche ou à la culture mondiale en règle générale pour faire ta carrière et faire ton truc. Et c'est un peu grâce à ça maintenant que tu peux faire ton Sinners ensuite. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est pas ce qu'il dit, laisse-le finir. Mais frère, c'est ce qu'il dit là. C'est ce qu'il dit, c'est en mode, tu craches dans la soupe, littéralement. Là, tu reprends nos codes, là, tu reprends Hollywood pour nous cracher sur Hollywood. Oublie pas, grâce à qui t'es là. Ok, Ryan? Je trouve que j'ai un petit peu de mal avec cette façon de voir le truc. Après, moi, les gens, ça fait partie... Voilà, Durandal, je trouve qu'il a été catastrophique dessus. Et pourtant, je persiste à penser que c'est pas le pire. Après, je pense qu'il a de la négrophobie soft, quoi. Il a un peu de négrophobie. Il a de la négrophobie en lui. Déjà parce qu'il n'arrive pas à concevoir que ce film a certains codes et des codes qui ne vont pas lui parler. Moi, parfois, il y a un truc en mode, les gens accepter qu'il y a des films qui vont pas vous parler, et c'est pas pour ça que ça devient des mauvais films. Juste, ça va pas vous parler parce que vous n'êtes pas concerné par le sujet. C'est tout. Là, s'il était arrivé, Durandal avait dit, mais écoutez, j'ai pas aimé le film parce que ça me parle pas, mais je pense que je suis pas le public visé. J'aurais dit, frère, pas de souci. Par contre, qu'il fasse la morale et qu'il soit vraiment en mode, alors là, en plus, tu critiques, c'est un peu communautariste et tu critiques les blancs, alors que tu as profité des blancs pour réussir dans le cinéma, Hollywood, tout ça. Je trouve ça grave, quoi, frère. Mais après, je veux dire, les gens. Là, je pense qu'il a un gros billet négrophobe qui fait qu'il dit des dingueries même sur Ryan Coogler. Mais pour moi, je vais quand même le distinguer d'un militant négrophobe. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il a un billet négrophobe, mais pour autant, ce n'est pas un militant négrophobe. Mais il a quand même de la négrophobie en lui. Et sa critique, elle est profondément négrophobe, quoi. Dans ces angles morts qu'il n'arrive pas à cerner. Il aurait tenu ses propos sur l'islamophobie, tu n'aurais pas toléré un quart de ses dingueries. Alors ça, c'est mal me connaître. Hein. Vraiment, c'est mal me connaître et ça ne m'étonnerait pas qu'il ait le même genre de dinguerie sur l'islamophobie. Hein. Ouais, de la négrophobie ordinaire, ouais. Parce que lui, je suis persuadé qu'il pense qu'il a rien dit de négrophobe. Hein. C'est ça le problème là-dedans. Hein. Et que lui, il est persuadé qu'il est en mode... Non, mais moi, je pense que je suis persuadé que dans sa tête, il est persuadé que les Noirs sont des personnes comme les autres. Mais il voit pas qu'il a plein de biais négrophobes. Que c'est pas parce que t'es persuadé d'être antiraciste et t'es persuadé que tu ne penses pas que t'as d'autres gens qui sont inférieurs à d'autres, que dans la réalité, t'as vraiment cette pensée-là et cette action-là, quoi. J'ai trouvé ce pavé que je trouve ultra précis sur sa vidéo. Le truc avec Sinners, c'est que c'est pas les vampires sont des blancs méchants où ils veulent forcer l'intégration et l'intégration, c'est pas bien. Le truc vraiment important est que Remick est irlandais et a vécu la colonisation chrétienne de l'Irlande. Et les Irlandais étaient aussi visés par le clan. Donc Remick comprend ce que les Afro-Américains sont en train de vivre avec leur culture en train d'être détruite et colonisée. Moi, c'est la lecture que j'avais. C'est la lecture que j'avais de ce personnage irlandais. En mode, on sait ce que vous avez vécu et c'est tout le discours qu'il a à l'égard des Noirs dans le film. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il veut qu'on voit, parce qu'il y a une scène post-générique au film, enfin post-générique entre guillemets, c'est immédiatement après le logo fin, où on retrouve Preacher Boy des années après, à la fin de sa vie. Il est devenu un vieux musicien noir qui joue dans un vieux club de jazz. Il a vraiment le talent pour devenir un artiste reconnu mondialement, un Michael Jackson ou un truc dans ce genre-là. Après, je veux dire, les artistes de blues en 2025, ils n'ont pas non plus une renommée de malade comme Michael Jackson.
Non, bah non, c'est un truc. Et non, il est resté, en fait, dans son petit boui-boui, il est resté hors de la société. Après, je pense que c'est quand même une bonne petite carrière. Oui, le blues, oui. Non, mais il comprend rien. Le gars ne comprend rien. Mais après, se représenter comme ça et tout, c'est quand même une bonne petite carrière dans le blues, quoi. Le blues, ça vend plus des centaines de milliers d'albums. Hein. C'est quand même compliqué d'avoir une grosse carrière. Hein. Et il y a Stack qui débarque, parle juste avec lui parce que il sent qu'il approche du coup de la fin et il veut se souvenir de ses vieux souvenirs du coup de l'époque et notamment de cette soirée-là avec lui. Et donc tu vois que le mec a jamais voulu intégrer la société générale en fait. Mais après, ce qui est bizarre, c'est de faire croire que les vampires ont intégré la société alors que les vampires, il y a quand même une... Tu peux pas vivre la journée, t'es obligé de vivre la nuit. Il y a quand même un truc de contre-culture dans ces vampires. C'est pour ça que le truc de l'assimilation, quand tu parles des vampires, c'est là où j'arrive pas à vous suivre les gens. Parce qu'il y a quand même le côté contre-culture de vivre la nuit. Coup de Stack qui lui est chez les vampires et qui du coup a évolué avec, tu le vois qui débarque habillé avec des vêtements très modernes, alors que l'autre est toujours avec son chapeau et son costume et tout le bordel. Et donc tu vois qu'il y en a un qui s'est intégré à la société et l'autre qui est resté à l'écart de la société. Ouais, je sais pas, j'aurais pas eu cette lecture-là. En quoi Preacher Boy est moins intégré à la société que les deux vampires? J'ai pas l'impression, quoi. Je sais pas pourquoi il a cette lecture-là, je trouve ça bizarre. Et clairement, ils disent que donc l'idée, c'est qu'il faut rester à l'écart de la société. Il faut pas qu'on s'intègre en fait avec tous les autres qui sont le mal, qui sont des démons et tout le bordel. Et... Ouais, je crois qu'il a pas compris le film. Frère, le film ne te parle pas, c'est tout. Il a pas les codes. En fait, je pense qu'il comprend pas aussi le truc de séparatisme, quelle force ça peut avoir dans un discours politique, même à la fin pour devenir universaliste. Mais que tu as besoin de se dire, ok, vous voulez pas de nous, ben on va s'organiser entre nous. Vous voulez pas de nous, c'est, on va pas forcer, on va être fort nous-mêmes. Entre nous. Mais ça, c'est un truc... En plus, ce qui me fascine, c'est que c'est un truc qui marche aussi chez les LGBT, quoi. Un peu de communautarisme, parfois, ça fait du bien. Quand t'es rejeté par les autres, un peu de communautarisme, même pour ta santé mentale, ça fait du bien. J'aime bien l'idée de garder une identité propre à ton groupe, à ta communauté, etc., etc. Mettez le mot que vous voulez dessus. Mais il faut quand même, à un moment ou à un autre, se mélanger au reste du monde. Tu peux pas juste rester isolé dans ton coin, quoi. Mais pour moi, Kingno, il a la négrophobie d'une majorité de la population. Hein. Je veux dire, la majorité de la population a cette négrophobie-là, à être persuadée d'être antiraciste. Et tellement ils sont persuadés d'être antiracistes, ils ne voient pas à quel point ils ont encore du racisme en eux, et notamment de la négrophobie, et ce qui les rend aveugles sur les dingueries qui sortent. J'ai un peu de mal avec le message. Du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai eu un peu de mal avec le film, en règle générale. Tu as eu beaucoup de mal avec le film parce que t'es blanc. Voilà, moi, je pense qu'on a vu le principal plus sur l'aspect politique. Moi, comme conclusion à la vidéo, je dirais juste à Durandal, il faudrait qu'il revienne sur ça et qu'il... Je pense qu'il y a des trucs sur lesquels revenir, s'excuser, parce que je pense qu'il n'a pas compris beaucoup de choses du film, et notamment parce qu'il est blanc, et c'est pas une insulte, c'est pas... Je veux dire, c'est pas un défaut, c'est juste, t'es blanc, et donc il y a une certaine subjectivité, tu vas pas en comprendre d'autres. Moi, je pense qu'il y a certaines critiques ciné, il faut qu'ils admettent qu'ils ne peuvent pas comprendre tous les films. Parfois parce qu'ils n'ont pas les données, parce qu'ils n'ont pas tout le lore, parce qu'ils n'ont pas la culture historique de telle histoire. Et c'est normal, tu peux pas avoir tout le truc historique de tous les sujets. Donc, il y a des trucs sur lesquels tu vas être à côté de la plaque, et notamment sur des films aussi précis que l'histoire noire états-unienne après la ségrégation, après la fin de l'esclavage. Donc, il faut admettre tes carences en termes de données qui ne te permet pas de comprendre tout le film et certaines de ses particularités, certains de ses propos. Et aussi, parfois, tu n'as simplement pas la subjectivité qu'il faut. Il faut qu'on accepte qu'il y a des films qu'on ne va pas forcément apprécier, pas parce que le film est mauvais, mais parce que le film ne nous est pas adressé. C'est pas grave. Moi, je suis pas en mode... Un bon film va sûrement forcément parler à tout le monde. Il y a des films qui vont être excellents et qui vont parler à une certaine partie de la population parce que ça va parler de leurs problématiques, de leur vécu, à leur subjectivité. C'est comme ça, c'est la vie. Et aussi, dernier point, on peut apprécier un film sans le comprendre. Voilà, moi je pense que c'est très important. Il y a des films, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Et même parfois, il y a des films qui sont beaux dans le fait que vous n'avez pas tout compris. Vous savez, vous êtes... Moi, il faut réhabiliter des films où on sort du ciné et en mode, je sais pas trop quoi en penser. J'ai kiffé, mais je sais pas trop quoi en penser. Je pense à pas avoir tout compris. Oui, ressentez les choses, voilà. Et même, je suis pas sûr de tout ce que j'ai ressenti du truc.
Moi, les films comme ça, ça me manque. Bref, voilà, Durandal revient sur ça. Et puis moi, je te regarderai quand même, mais reviens sur ça, là. Frère, t'as été négrophobe sur ça. Mais c'est pas... Les gens, il faut accepter le fait que parfois, on ait eu des propos négrophobes, des propos... C'est normal, quoi. Ça fait partie des choses. Je veux dire, on est dans une société raciste, on va avoir des aveugles... Même parfois, simplement des aveuglements racistes qui se disent, bon, bah là, j'ai dit une connerie, puis voilà. Moi, à partir du moment où il revient, il dit, bon, bah, j'ai rien compris au film, notamment parce que, bah, je suis pas noir. Voilà, je comprends que ma critique ait blessé les gens, je m'excuse, et puis voilà, quoi. Fin de l'histoire. Allez, je crois en toi, Durandal.